À la fin du 19e siècle, Amiens va vivre l'ascension fulgurante d'un architecte aux multiples influences. Émile Riquier, jeune garçon d'origine modeste, devait être simple maçon, mais son talent en décidera autrement. Tout commence en 1879, avec la construction de l'hôtel Vanier-Renon, l'actuel tribunal administratif. Le jeune Émile Riquier laisse parler une créativité débordante et fait appel aux artisans les plus réputés de Paris. En émergera notamment cette magnifique salle d'hydrothérapie. Et c'est ce qui va aussi rendre célèbre, effectivement, Émile Riquier. Frédéric Petit va certainement voir cela. Il va voir la qualité de ce qu'est capable de faire Riquier et il sera nommé, évidemment, rapidement architecte de la ville et architecte du département. Frédéric Petit, c'est le maire d'Amiens à l'époque. Il perçoit très vite le potentiel créatif de ce jeune architecte issu du quartier populaire de Saint-Leu. En quelques années, Riquier se retrouve aux commandes de chantiers colossaux, comme l'actuel hôpital Pinel, dont les bâtiments s'étendent sur 34 hectares, avec en son centre la chapelle du Saint-Esprit. On retrouve évidemment ce que l'on connaît de Riquier, c'est-à-dire en fait ce côté toujours éclectique et surtout cet amour des matériaux. Parce que finalement, il utilise tous les matériaux, vous pouvez le voir en termes de céramique, en termes de couleurs, en termes de forme. À 30 ans, Émile Riquier est déjà à la tête de son agence d'architecte. Les succès et les commandes s'enchaînent. Néo-gothique, néo-roman, néo-byzantin, Riquier mélange harmonieusement les styles à partir de matériaux régionaux. Il prend une brique de sable, c'est-à-dire que c'est une brique de silice et qui est plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous la brique flamande. C'est plutôt en Belgique que l'on va utiliser ce genre de choses. Mais là aussi, c'est toujours pour y mettre une patte un peu particulière. Pendant son apprentissage, Émile Riquier a été élève de Gustave Eiffel à Paris. Il laissera toujours dans ses constructions une part importante à la ferronnerie d'art, comme dans ce bâtiment devenu un bar. Ou encore avec l'horloge de Wailly, élaborée conjointement avec le sculpteur Albert Rose, qui fait débat en 1897. À l'époque, elle est extrêmement décriée. Alors peut-être que justement, il y a trop de modernité, il y a trop de fioritures, c'est quelque chose... Les Picards sont peut-être évidemment extrêmement pragmatiques. En tout cas, ils ne voient pas l'utilité d'avoir fait des entrelacs comme ça, de fer forgé avec des fleurs qui dépassent, etc. Là, toute la fantaisie d'Émile Riquier, tout son éclectisme et toute sa modernité ressort. Ce visionnaire déploie tout son savoir-faire pour ériger en seulement 3 ans le cirque d'Amiens, soutenu par un certain Jules Verne. Il va accepter de faire un habillage, celui que vous voyez aujourd'hui, néoclassique avec des références au cirque, mais pour le reste, il va faire preuve d'une ingéniosité extraordinaire. L'un des secrets du cirque, sa toiture et son imposante structure métallique de 240 tonnes, une prouesse technique selon son directeur. Ce qui est chouette, c'est que par rapport à d'autres cirques en dur ou des chapiteaux, il n'y a pas les poteaux intermédiaires. Absolument. Par exemple, si vous allez au cirque Vous avez d'hiver raison, ou à bien sûr. Reims, vous avez tous ces poteaux et du coup, là, ça fait une ouverture totale. Émile Riquier laisse aussi son empreinte au musée de Picardie, 20 ans après son ouverture. Il est appelé pour aménager dans une cour extérieure ce qui deviendra la pièce la plus emblématique du lieu, le Grand Salon. On peut vraiment parler d'un couronnement en fait, très naturel qui a été apporté au musée. Musée déjà à l'étroit au bout de 20 ans. Il a apporté ce complément au décor en venant couvrir cette cour. Et on peut dire que c'est vraiment une sorte de couronnement à la logique même du musée de Picardie tel qu'il avait été conçu dans les années 1850-1860. Malgré son incroyable parcours et ses nombreuses créations toujours présentes à Amiens, les origines modestes d'Émile Riquier l'auront poursuivi jusqu'à son décès en 1906 et l'auront privé d'être véritablement reconnu par la profession.